Alors nous sommes encore là et eh bien nous voudrions vous saluer pour toute l'attention que vous portez à nos messages de pasteur Paul avec l'interprétation de notre sœur Chantal. Nous sommes là et nous nous réjouissons de ce que vous partagez avec nous cette plateforme. Nous avons des témoignages de ce que ces messages font de grandes choses dans la vie de ceux qui les écoutent et nous croyons que vous faites partie de ceux-là qui profitent de ces messages. Nous voudrions vraiment vous encourager à les prendre très au sérieux. Ne nous regardez pas forcément et ne considérez pas parfois peut-être la qualité peut-être moyenne des images que vous regardez, mais soyez attentifs simplement à ces messages qui sont inspirés. Nous prions beaucoup pour vous et nous voudrions que vous priez également pour nous afin que nous continuions d'être entre les mains du Seigneur Jésus des instruments pour toucher votre cœur et vous amener à vivre véritablement la présence de Dieu. Alors nous avons donc encore l'occasion de vous communiquer ce que l'Esprit de Dieu a mis sur notre cœur. Et comme d'habitude, nous allons prendre quelques poussières de secondes pour prier afin que nous soyons sûrs que c'est Dieu lui-même qui va parler au travers de nous. Père, nous glorifions ton nom encore pour ce moment. Nous remettons tout ce programme en tes mains et nous prions que ce soit toi-même qui, par ton esprit, nous dirige. Merci infiniment d'ouvrir le cœur de tous nos auditeurs et de nous aider à être en tes mains des instruments pour accomplir tes desseins, tes buts dans leur vie. Ne nous laisse pas les ennuyer, leur faire perdre du temps. C'est des gens importants qui ont beaucoup de choses à faire, mais le temps que nous allons leur prendre, nous prions que ce soit l'occasion pour eux de recevoir de toi tout ce que tu avais prévu pour leur destinée. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Eh bien voilà, nous allons continuer ce que nous avons commencé dans l'autre message. Et quand nous disons l'autre message, nous ne savons pas le message que vous considérez comme étant l'autre. Eh bien, c'est celui-là qui porte le titre ou le sous-titre, le pardon de Dieu. Voilà, le pardon de Dieu est là. Ça a été un sous-message de la grande famille de messages. Jésus, la solution complète de Dieu. Vous avez, et nous tous d'ailleurs, y compris nous-mêmes bien sûr qui prêchons, nous avons besoin vraiment d'expérimenter le pardon de Dieu. Tant que quelqu'un n'a pas expérimenté le pardon de Dieu, il peut être dans l'église, mais il ressentira toujours ou de temps en temps des accusations dans son cœur et c'est souvent le diable qui en est auteur. Celui-là va toujours avoir à cœur d'essayer de toucher Dieu en faisant quelque chose pour qu'il exauce les prières. Il essaiera de confesser les péchés, même s'il n'en a pas forcément. Il essaiera de faire quelque chose pour montrer à Dieu qu'il est propre. Parce que simplement, il estime qu'il y a toujours quelque chose que Dieu lui reproche. Parce qu'il n'a pas expérimenté le pardon global et permanent de Dieu. Dans le message antérieur de pardon de Dieu, nous avons essayé d'introduire ce thème. Eh bien, à cette occasion-ci,
nous allons continuer et nous essaierons de montrer ce que c'est que le pardon de Dieu. To ya ko de wa ida me mi be ko golo we bodo ko alokpa le deji amo din wo mi na do ya ete wa Jonah ti we yeweton. Nous allons lire ou relire le texte que nous avons lu dans le message antérieur, à savoir Actes des Apôtres chapitre 10, Actes 10, verset 38 à 44. Mina go we de mi ya gbete gbede lo kia wa lo apostle le ton ta o afọ gban to nu kwa ton do je kande nu kun ene. Actes 10, 38 à 44. Wa lo apostle le ton ta o afọ gban to nu kwa ton do je kande nu kun ene. Alors, nous simplifions beaucoup nos messages afin que ça soit accessible à tout le monde. C'est pourquoi nous ne changeons pas tellement, ne varions pas tellement les textes. Vous voyez? Alors, nous voudrions vous exhorter également à accepter de sacrifier du temps pour écouter. Il y a des gens qui ne parviennent pas à se concentrer pendant qu'on lit la parole de Dieu. Ils sont déconcentrés quand ça prend déjà 2 minutes. Alors ça les fatigue et veulent passer à autre chose. La simple écoute de la parole de Dieu peut libérer quelqu'un. Alors prenez patience, écoutez toujours la parole de Dieu, même si ça doit durer plusieurs minutes. Et rassurez-vous, ça prendra seulement quelques minutes. Acte 10, 38 à 44. Acte 10, 38 à 44. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, avec qui nous avons mangé et bu, après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit par son nom reçoit le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis. Amen. Amen. Eh bien voilà, le texte est tellement intéressant parce que ça c'est un récit des choses qui sont effectivement produites. Alors notre Chantal ne pouvait pas se retenir de continuer. Nous sommes obligés de l'arrêter. De toute façon, elle s'est arrêtée d'elle-même. Et eh bien voilà ce que nous avons lu dans le message antérieur. Si vous n'avez pas ce message, essayez de le demander, réclamez-le, parce que ce message est très fort, très puissant. Faisons pas la publicité pour les choses de Dieu, pas du tout alors. Dieu lui-même parle de lui-même, vous voyez. Alors, essayez de retrouver ce message-là, et c'est très important parce que on va enchaîner avec ce que nous voyons en ce moment-ci. Le pardon de Dieu dont nous avons lu, Actes 10, 38 à 44, où il s'agissait de l'histoire de Pierre qui allait chez un païen, à savoir Corneille, qui était un officier d'armée, un homme très important, mais qui ne connaissait pas Christ. Il était religieux, un peu comme des gens qui vont à l'église, et même ils sont dans la chorale où ils prêchent, un peu comme je suis en train de le faire ici. Ils sont dans l'église, ça fait des années, ils connaissent Dieu, ils prient, et parfois, ou même souvent, ils expérimentent l'exaucement de leur prière, ça les émerveille. Ils ont des visions, un peu comme Corneille a reçu la vision de l'ange, mais ils ne connaissent pas véritablement Christ. Alors, c'est ce que nous avons lu dans ce passage, et il fallait que cet homme reçoive Jésus pour obtenir quoi? Pour obtenir le pardon de ses péchés. Bon, Cornelius l'a dit, mais to church me, but you know, church me na pwe susu, but you know to yi mo wi wa mo na hanti, but you wana nu mo koton le, amo me mo koton le ma yi Jesu do gbezan e to me kon gbede, but ye do hun do, te di Cornelius de to de onyon dagbe wa, ye do hun do na do yi Jesu do gbezan e to me. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu? E te we gan yo do Jonah ti we ya weton. Nous pourrions définir simplement que le pardon de Dieu, c'est le fait que Dieu ne tienne plus compte des péchés de quelqu'un.
voyez comment c'est simple comme définition? Mi mo de to vle kese do. Quelqu'un a péché ou il est pécheur. Me de wa nyina to kabi me lo nyina to no. Il est conscient ou inconscient de ce qu'il a péché ou de ce qu'il est pécheur. Enwe. Kabi ma tre enwe. Do mi wa nyina to kabi mi nyina to no. Des péchés graves ou légers. Nyina to de nyina to ekete kabi no etai nu tatale. Mais qui devait le séparer de Dieu et qui devait le livrer au diable. Bon nyina to mon ko to le do na o clan son ti wa yakwete. Bo ju e do na satani. Et même peut-être que Dieu l'a abandonné à cause de ça. Et il a peut-être commencé par souffrir même. Mais un jour, Dieu décide, pour une raison qui lui est personnelle, Dieu décide de ne plus tenir compte de ça et de dire, je lui pardonne ça, je n'en tiendrai plus compte. Je cherchais un texte pour étayer cette définition-là et j'ai cherché pendant longtemps et avant de venir ici, je me réjouis de ma femme, que Dieu la bénisse. C'est elle qui m'a aidé à retrouver ce texte-là où Dieu expressément montre qu'il peut pardonner. Quand il pardonne, il oublie. Alors ce texte, c'est dans Jérémie, ne l'oubliez pas, Jérémie 31, verset 34, Jérémie 31, verset 34, qui montre un peu la définition que Dieu donne du pardon qu'il accorde aux hommes. Voilà, nous allons essayer de lire ça. On espère que notre sœur Chantal va rapidement retrouver ça. Jérémie chapitre 31, verset 34. Jérémie 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Est-ce que tu peux redire la dernière phrase là ou la dernière portion du verset? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Quand Dieu pardonne les péchés, il les oublie. Alors ça, c'est un mystère, c'est paradoxal. Parce qu'en fait, Dieu a une mémoire permanente. Il a une mémoire vive. Comment est-ce que Dieu peut oublier? En fait, ce qu'il faut comprendre de ce qui est traduit, à savoir il oublie, ça signifie simplement que Dieu n'en tient plus compte. Nous prions que Dieu vous pardonne. Quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie. Parce que si Dieu vous pardonne, il ne tiendra pas compte de ce que vous avez fait. Il ne vous fera plus un procès. Les hommes ne sont pas comme ça. Lorsque Dieu nous pardonne, et que nous sommes conscients de ce pardon-là, quand nous voulons prier, nous prions dans l'assurance. Nous prions dans la liberté. Nous prions en toute confiance et en toute quiétude. Mais lorsque nous n'avons pas ce pardon, ou bien nous l'avons et nous n'en sommes pas conscients, nous pouvons prier aujourd'hui dans la certitude. Mais demain, si nous prions et c'est tout comme si rien ne s'est passé, on n'a rien obtenu, on peut se dire que c'est l'autre péché de l'an dernier. C'est l'autre péché d'il y a 2 semaines, il y a 3 mois, avec ma femme, avec mes amis, au bureau, etc., au marché, dans ma maison, à l'église, contre le pasteur, etc., etc. C'est de ce péché-là que Dieu s'est souvenu et c'est pourquoi mes prières ont été bloquées.
Nous prions que non seulement Dieu vous pardonne, mais que l'Esprit Saint vous donne la conscience et la certitude de ce que vous avez été pardonné. Mi wo de na mi do jo ni jo na mi. Amo ma ye ne kede gbogbo we ni so na mi kan de ji do yo jo na mi. Jérémie chapitre 31, 34 que nous venons de lire, Jérémie 31, 34, montre que quand Dieu pardonne, il oublie. Dieu n'a pas une mémoire courte, non, mais c'est pour montrer que quand il pardonne, il ne tient plus compte de ce que vous avez fait. Jérémie asi we ta gbanu kun lo po afọ gbanu kun ne de mi ki alo to di do ya do ni jo jo na me e no won e me do jo to no won nu we yo amo mo so no se nyina to la mo ko nyina to mo ko to ko do melogo. Dans le texte que nous avons lu, Do we mi ki ame. ça veut dire notre texte de base, à savoir acte 10. Wanyo we mi to le ji mi se ya ko lo si en do yin wala apostole ton. Corneille, en principe, était un homme recommandable. Il était comme quelqu'un dans la société respecté, quelqu'un de très propre, de saint, que les gens regardent assurément comme une personne exemplaire dans la société. Ni e ko Cornelius su de si ko we lo do e yin me de bo yin me jome. Me de e gan do ko da gbete ko me le no si to ko e me ete. Les hommes peuvent vous regarder comme quelqu'un de propre, Gbeto le gan no mo mi te di me wiwe. mais Dieu peut voir que vous êtes sale. Amo jo e gan mo mi to flen do mi me ma we. Et inversement, les hommes peuvent voir que vous êtes sale, mais Dieu peut voir que vous êtes propre. Bon, ade vo we no gbeto le gan mo mi te di mi ma we. But jo na to mi mo mi te di me wiwe. Pourquoi? Ete utu. Les yeux de Dieu sont plus purs que ceux des hommes. Nukun jiwe ye kweton we u gan nukun gbeto le ton. Dieu voit plus que l'homme. Jo no mo nu u gan we gbeto no mo. Et l'une des caractéristiques fondamentales que Dieu a par rapport à l'homme, l'une des différences entre Dieu et l'homme, cela se retrouve dans 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Bon, vogun bon pataki. Do ko to vogun pataki de to jo we ko gbeto le ko tchenchen. Eti to we ti tan Samuel ton ta foto nu klo po afo chan we to ke do ya do. Gbeto le no ko nu kun ta tigba jo no ko irame. Donc quand on parle de péché, ce n'est pas seulement les péchés que nous commettons au dehors, mais c'est également l'état de nos pensées, l'état de notre cœur. Qui s'en sortira lorsque le jugement de Dieu concerne et tient compte de ce que nous pensons? Ne do nyina do ko me nu mi no wa gbeto le no mo gbangba le kede tigba jo no ko kan irame to me. Boni do jo we na ko nyina to me ro ko to ko kaka je nu e no li to ya to me. Et je crois que c'est là où Corneille ne pouvait pas être propre devant Dieu, assurément. Et il fallait qu'il obtienne également le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu ne peut être obtenu que par une seule personne, à savoir Jésus-Christ. Ni jonega bok jona tiwe ya kwetona ye molomo yi adafokon Jésus Christ dali. Gloire à Jésus. Gigo na Jésus. Et c'est là où l'important du verset 44 que j'aime beaucoup, non le 43 d'abord, le verset 43 que j'aime beaucoup. Ce verset dit, tous les prophètes, j'ai bûché ce verset d'ailleurs, et j'espère que je ne vais pas chuter, je vais pouvoir le réciter par cœur. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je l'ai bûché entièrement. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes, tous les prophètes rendent de lui. Lui est bien pour qui? Ce Jésus-là. Rendent de lui le témoignage que quiconque, vous et moi, les blancs et les noirs, les riches et les pauvres, quiconque croit, c'est par la foi que nous sommes pardonnés. Quiconque croit en lui, la foi en Jésus, reçoit, nous devons accueillir le pardon. C'est Dieu qui le donne. Il donne, on le prend. On peut le rejeter par incrédulité. Reçoit par son nom. C'est pas le nom de Jésus qu'on le reçoit. Reçoit par son nom quoi? Le pardon de ses péchés. Bon, frère, ouais, faut quand nous comptons, voilà, passer là ton ta autant là, et nous y wede bon nous couche kaka bon kulo we mon koton do tame. Bon, voilà to ti to kia do ye we gan le ko de kunu ne. Do me le pepe yi se do wo me nu wo Jésus lo me mon koton no moyi. Bon, ne do jo we no jona me jo we no zedrendo me. Bon, me lo so na ki alo yi, bon yi se dali, yi se to Jésus me. C'était la fin du message de Pierre.
Son message reposait sur Jésus. Il a décrit jusque-là. Et le point culminant qui était pratiquement l'élément majeur pour lequel Pierre s'était déplacé de très loin pour venir chez Corneille, c'était que Corneille et tous ceux-là qui étaient avec lui reçoivent le pardon de leurs péchés au travers de leur foi en qui? En Jésus, qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'ils ont découvert pour la première fois. Lisez la Bible. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider à la comprendre. Nous ne sommes pas différents de vous. Vous pouvez dire tout ce que nous disons là. C'est simplement que nous consacrons du temps à étudier la Bible, à apprendre et à prier pour que l'Esprit nous aide. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Dieu peut vous utiliser plus que nous nous utilisons même nous qui sommes ici. Si vous consacrez, si vous le cherchez, si vous voulez entendre savoir, un peu comme nous qui sommes ici, dans une petite mesure, mais un peu comme Corneille, qui était tellement préoccupé d'entendre Pierre parler de Dieu. Et quand Pierre est venu, et Corneille attendait qu'il parle de la part de Dieu, Corneille, ou Pierre plutôt, a parlé simplement de Jésus. Et il a conclu son message, ou il a fini son message en déclarant au verset 43, par rapport à ce Jésus-là, tous les prophètes en Israël, ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui que nous avons dans nos villes, hein, dans nos nations. Hein. Ces prophètes-là, les Ézéchiel, les Jérémie, les Ésaïe, quand ils disent un seul mot, ça s'accomplit. Ésaïe a déclaré que la Vierge va concevoir une fille qui ne connaît pas d'homme, qui ne s'est jamais approchée d'un homme. C'est même pas grossesse in vitro, rien de tout ça là. Elle va concevoir. Ésaïe est mort. Ça ne s'est pas passé, c'est bien plus tard que c'est arrivé. Parce que ces prophètes, quand ils parlent, ce qu'ils disent vient de Dieu directement. Et ça s'accomplit toujours. Les Ésaïe ont prophétisé ensemble avec d'autres prophètes. Et Pierre rendait témoignage que tous ces prophètes, y compris Ésaïe, rendent tous de commun accord de ce Jésus-là. Que quiconque, vous qui nous écoutez, nous qui prêchons, quiconque parmi nous croit en ce Jésus-là, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Gloire à Jésus. Et nous définissons le pardon du péché comme étant le fait que Dieu abandonne la charge qu'il mettait sur le compte de quelqu'un pour se séparer de lui, pour que la personne soit loin, de manière que même la personne peut prier de n'importe quelle manière, faire des sacrifices, inviter un prophète de feu, donner 10 000 offrandes, rien ne marchera, rien ne changera. Mais Dieu décide d'abandonner ses charges, quelles qu'elles soient. C'est là le pardon de Dieu et ça se passe au travers de Jésus.
Namu Jonah toyi, but Jonah mon koton kon Jésus Christ dali. C'est ce pardon que Pierre a annoncé Jonah ne ko pitado. dans son message à Corneille et à tous ceux-là qui étaient là avec lui. To ya okwe to mena konelu suko ye me to leto ton lekpo. Quelle en était la conséquence? Ete we jego dona wena ese wo mon koton. Nous l'avons au verset 44. Ene to afokande nu ko ne tolo me. Dès que Pierre parle de pardon de péché, Weden pitado Jonah nyina to to se dès ko qu'il le. a mentionné le pardon des péchés, Weden we ke nu trolo le bodo Jonah. quelque chose s'est passé dans la vie de tous ceux qui entendaient. Ne joto pesan ye we to holo se le. Nous prions que quelque chose se passe dans votre vie pendant que vous écoutez ce message. Mi ko le do ne ni joto pesan mi la so to me. Wena mi to ko ese. Que les accusations de Satan sur votre vie qui vous déchirent et qui empêchent que vous ayez la conscience tranquille, que ces accusations-là tombent une à une dans le nom de Jésus. Mi ko de do wegle do Satan ton de to ayi ka mi to me. Bono to wegle do mi, bono to tu ka do mi wele ponu, wegle do mo ko to ni jai do klo to in Jésus to me ni che. C'est ce qui s'est passé No e jolone. dans la vie de ceux-là qui ont écouté le message de Pierre. Yo desan ye we se o ko pita ton le me. Et Dieu même a attesté que ces gens-là ont été pardonnés. Bo jo lo su do ya mele ponu kon le do menele ye Jonah ye. Dieu vous pardonne pendant que vous écoutez ce Yo message. Jonah mi wena mi to ye ko ese. L'Esprit de Dieu vous libère pendant que vous écoutez ce Mi ko jo message. ton tu mi do te wena mi to ko ese. Dès qu'ils ont entendu le pardon de Dieu, De ye se do Jonah jiwe ya ko ton le. dès qu'ils ont entendu que quiconque croit en ce Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés, quelque chose s'est passé. Les péchés, les accusations de parce que ces gens-là étaient des idolâtres. Ouais, c'était des païens et les Juifs les considéraient comme des incirconcis. Ils étaient des gens sales. Mais instantanément, leurs péchés ont été effacés, gommés, en un clin d'œil. Et Dieu même a vu que ces gens-là désormais sont propres. Et Dieu est descendu se déposer dans leur vie au travers du Saint-Esprit. Dieu n'habitera jamais dans un cœur souillé. Dieu ne se mettra jamais dans la vie de quelqu'un qui est sale. Le Saint-Esprit réel, je ne parle pas des démons. Le vrai Saint-Esprit ne vient jamais habiter dans la vie de quelqu'un dont les péchés n'ont pas été ôtés. La preuve que quelqu'un a été pardonné, c'est quand on voit la présence de Dieu en lui. Parce que Dieu s'assoit là où il y a la sainteté, là où le péché n'existe plus. Et c'est ce que ces gens ont expérimenté. Verset 44. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Remplace le Saint-Esprit par Dieu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Dieu descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Remplace Dieu par Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Jésus descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ce que je dis est biblique. Lorsque le péché quitte notre vie, Dieu vient établir sa demeure en nous. C'est ce que l'apôtre Jean a déclaré. Dieu vient mettre sa demeure en nous. Nous avons besoin d'être pardonnés. Vous avez besoin du pardon de Dieu. Quand ça se passe, vous n'allez plus vous fatiguer à jeûner. Ce n'est pas qu'il faut jeûner, mais vous n'aurez plus la conscience qui vous dérange pour que vous cherchiez à faire quelque chose, à courir vers les montagnes de prière, à rechercher les prophètes de feu, à chercher à faire ci, à faire ça, à aller vous agenouiller devant un prophète ou quelque chose, à rouler au sol pour impressionner Dieu. Non! Recherchez le pardon de Dieu. Et ce pardon est donné simplement lorsque nous croyons que Jésus a enlevé nos péchés et qu'il nous a pardonnés. Et la preuve, Dieu vient s'asseoir en nous. Une dame nous a raconté une histoire. Évidemment, je la raconte ici publiquement et dans le monde entier parce que ça a été un témoignage qu'elle a donné elle-même publiquement. Elle a suivi une émission à la radio. Une émission qui a été donnée par un pasteur.
Edo to ya okode to radio de ya pono de basi. Que Dieu ait pitié de moi-même. Joni wa lebla na nyesun. Priez pour nous afin que nous restions fidèles jusqu'au bout. Mi woda na mi do singano gbeji kaka. Et nous ne le serons pas la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Wa mi na no gbeji bon jomi ojo e ton dalito in Jésus ton meni. Cette dame a suivi l'émission. Na wele do to ya okode. Elle a été touchée parce qu'elle avait des problèmes. Bon nkolo bio na menana edo tukla. Et c'est apparemment que ces problèmes ont été évoqués par le prédicateur, à savoir le pasteur. Et cette dame a estimé que Dieu lui a parlé. Bon okode tukla de metelo. Wena ya pono lo to kodo. Et à la fin de l'émission, le pasteur a donné son numéro de téléphone ou le numéro de téléphone de l'église et a invité les auditeurs qui seraient intéressés à venir à leur programme, au programme de l'église. Et on a indiqué l'église. Bon, on a ya kono la do ko photo radio lo e wana alokan e ton le kabi church lo ton bo dire fi de church lo no me de juro le ye na wa church lo. Oh, cette dame était pressée d'aller à ce programme. Bon, na we ne lo e to klakla ji na to ti to mon koton. Oh, elle voulait que les jours s'égrènent très rapidement. E te ti no lo te do asale ni ya o wa yi. Et le jour était venu. Bon, asan lo wa pe. Elle était allée. Bon, eyi. Elle a découvert l'église. Bon, mo church lo. Elle a découvert le pasteur. Bon, mo ya kono lo sun. Elle a suivi le programme avec beaucoup d'attention et de considération. Bon, eyi ti to de passer lo bo ze lo do nu bo do to vive. Et à la fin du programme, Bon, wana ti to la fo. elle a rencontré le pasteur Mo ya kono lo. avec beaucoup d'autres personnes. Bon, me de volé ko. Le pasteur recevait les gens. Ya kono lo no to aloke yi Et mele. quand son tour était venu pour être reçu par le pasteur, Bon, de o dire wana boy na to yi wo. elle était une jeune dame, A privu e. mariée. Bon, mais o dasu. Elle était sous le toit de Marie. Eto asupwe. Elle avait déjà des enfants. Eto o do vilo sun. Le pasteur lui a dit, madame, votre cas est un peu spécial, alors attendez-moi. Bon, ya kono lo wa donne do mi ton ponfo mi no te ko mi. Elle a attendu. Bon, noté. Tous les autres sont partis. Bon, me le ko yi. Et le pasteur lui a dit Bon, ya kono lo wa donne do. qu'elle a besoin de prières spéciales. Do edo hunto de ponfo le ton. Et qu'elle va faire ces prières-là avec elle. Bon, mi la suna o de mon koton ke. Mais qu'ils ne vont pas faire ces prières-là dans le temple là où on déroule les programmes. E ben do de lo e mana ko to fie no ba ti to le te to church ko me. Qu'ils vont se déplacer et ils iront faire ça ailleurs. Do ina de na ton when boy fi de fo bo do ko de mon koton le. Celle-là, elle était sincère, elle était naïve. Elle croyait à ce que le pasteur disait, parce que depuis la radio jusque-là, elle estimait que ça, tout ce qui se passait venait de Dieu. Na we lo e nyu vino. Na gude yo se ko lo le mo de le jokmo. E mo lo ko jo we to ko do na mi. Que Dieu ait pitié des femmes. Jo ni wa le bla na nyon le ni she. Les preuves font, elles sont souvent écrasées par le problème. Elles n'ont personne pour les aider. Et lorsqu'elles veulent aller vers Dieu au travers des pasteurs, et voilà, elles se retrouvent dans des pièges. Ya nyon le no do tukla le. Bo tukla mo ko no ya gban pipen to eji. Bo we na e to ju e tin. Ye no e je ya ko no le ji bo. We de la no no tukla. Il est nécessaire que nous soyons dans les églises. E nyon do mi tin to church me. Non pas à cause des déboires ou des déviations de certains pasteurs ou de certains prédicateurs ou de certains prophètes, évangélistes, apôtres et autres. N'allons pas dire, n'allons plus aux églises, n'allons plus vers les pasteurs. Non, les hommes ont été toujours comme ça. Il y en a de bons, il y en a de mauvais dans toutes les corporations. Amen do no e yo ya pono de la no ti wa kabi nu nkan ko de no jo. Ko ya pono de la ko wa so mi na do ye ma sa na church ba e yo. Do pe to le ko we to mo. Nous prions que la grâce de Dieu abonde sur notre vie afin que nous soyons toujours bons dans le nom de Jésus. Alors, finalement, cette dame, dans sa naïveté, elle a répondu au rendez-vous et elle s'est retrouvée avec le pasteur quelque part qui n'était plus dans le temple où on a fait le programme. Nous voudrons rappeler que ce témoignage a été donné par la femme elle-même. Peut-être elle pourrait nous écouter parce que elle nous connaît. Elle pourrait réécouter ce témoignage et réaliser ou se rappeler que c'est elle-même qui avait donné ce témoignage. Nous en parlons pour édifier les gens. Nous en parlons pour aider les gens. Alors ce pasteur, lorsqu'elle a retrouvé cette femme seule dans ce lieu isolé,
Et il avait déjà préparé son piège. Ce pasteur plutôt s'est assuré qu'il est seul avec cette femme. Vous savez ce qui s'est passé? De façon étonnante, à la grande surprise de la femme, ce pasteur s'est mis nu. Vous comprenez la suite? La dame a refusé. Elle a essayé de trouver un argument pour dire, pasteur, non, après. L'affaire s'est arrêtée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque nous sommes dépassés par les problèmes, nous cherchons des solutions là où nous ne pouvons pas en trouver, alors que ces solutions sont tout près de nous, à côté de nous-mêmes. Cette dame, accablée par ces problèmes, je crois qu'elle avait essentiellement des problèmes d'ordre commercial parce que c'était une commerçante et ça ne lui marchait plus. Alors ses affaires avaient périclité et elle était accablée de dettes. Elle voulait la délivrance. On a dû prêcher, ce pasteur a dû prêcher à la radio des messages concernant la délivrance des affaires, la délivrance du commerce, la prospérité, la restauration, le relèvement, l'avancement, la promotion. Vous connaissez ces genres de messages. Et cette dame est allée. Mais ma question, qu'est-ce qui pouvait amener cette dame jusqu'à ce niveau alors qu'elle pouvait prier elle-même chez elle? Ce qui s'est passé, ou ce qui a dû se passer, elle estime qu'elle n'est pas suffisamment propre pour que Dieu les ose. Si elle connaissait ce message, le pardon de Dieu, elle parvenait à croire ce message, elle aurait eu la certitude que Dieu lui a pardonné. Et elle pourrait se tenir devant Dieu sans avoir besoin d'un prophète, sans forcément avoir besoin d'un pasteur, sans besoin de quelqu'un qui est saint. Parce qu'elle se serait considérée elle-même comme étant quelqu'un qui est saint. Le pardon des péchés est nécessaire. Et nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de convaincre notre conscience de ce que lorsque nous croyons en Christ et que nous sommes repentis de nos péchés, Dieu nous pardonne. Et que nous pouvons nous tenir devant Dieu sans aucune accusation, dans la sainteté, en étant convaincus que Dieu ne trouve aucun reproche à nous faire. Parce que en Jésus, nous avons été pardonnés. Si cette dame avait une telle expérience, elle n'aurait pas été jusque-là pour être victime de ce dont elle a été victime. Recevez le pardon de Dieu. Croyez au pardon de Dieu au travers de votre foi en Jésus. Dieu donne son pardon. Nous l'accueillons avec foi. Nous ne ressentons rien à nous-mêmes. Nous ne ressentons pas une fraîcheur. On ne ressent pas que notre âme a reçu comme une glace en nous-mêmes. Ce n'est pas une expérience corporelle. Ça se passe dans nos pensées. Nous entendons le message du pardon. Et nous recevons le pardon. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui a porté nos péchés.
Quand on parle de ce que Dieu nous pardonne, la réalité de la chose, c'est que ces péchés-là, l'immoralité dans laquelle nous sommes restés, les bêtises dans lesquelles nous étions, Jésus les a portés. C'est un peu comme, voici mes péchés sur ma tête. Je crois en Christ. Et je crois en Christ. Pendant que ces péchés sont sur moi, lorsque je reçois Jésus comme ça, là, pas un exercice, un mystère que je ne peux pas expliquer. Mes péchés là qui étaient sur moi, là, quitte ma vie et se dépose sur Jésus. Je n'ai plus de péché sur moi. Je suis pardonné. Voilà l'affaire. Vous voyez? Simplement. Et c'est ça que les gens ont vécu dans un chapitre 10. En un instant, pendant qu'ils écoutaient le message, et ils ont cru au message, leurs péchés se sont volatilisés. Leurs péchés ont été déracinés. Pas un mystère que nous ne pouvons pas voir. Ils sont retrouvés sur Jésus. Jésus dont Pierre a parlé. Et pour manifester et expliquer et exprimer le verset 43 là, à savoir concernant Jésus, Pierre a dit quoi? Il dit, tous les prophètes rendent témoignage de lui. De qui? De Jésus. Que quiconque croit en lui, et ces gens-là, les Corneilles et ses frères et sœurs et ses amis ont cru en ce Jésus instantanément. Et Pierre dit que quiconque le fait là, reçoit par le nom de Jésus quoi? Le pardon des péchés. Et dès que ça s'est passé, Dieu a vu que ces gens-là ont été lavés immédiatement par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et Dieu est venu s'habiter en eux immédiatement par le Saint-Esprit. Et ils ont commencé par parler en langue, par prophétiser. Alors qu'il y a une seconde, ils étaient des païens, ils étaient des gens sales, des idolâtres. Mais ils ont été pardonnés. Repentez-vous de vos péchés. Recevez Jésus dans votre vie. Et accueillez le pardon de Dieu. Croyez à ça. Croyez-le. Si vous êtes repenti de vos péchés, et vous avez cru que Jésus est votre Seigneur de tout votre cœur, si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je ne commettrai plus de péchés. Aide-moi seulement. Je me repens de mes péchés. J'abandonne mes péchés. Pardonne-moi. Efface mes péchés. Et viens habiter en moi. Écris mon nom dans ton livre. Et que mon âme soit sauvée. Et fais de moi ton disciple. Et dès aujourd'hui, je refuse d'obéir au diable. Je ne retournerai plus dans le péché. Et je prie que tu m'aides à être fidèle à mon engagement. Jusqu'à ce que tu reviennes.
kaka jebo na na Merci leko wa. de m'exaucer. Ndokpa na we na se de Gloire à je. toi, Jésus. Gigo na we Merci Jesu au Dieu de Christi. m'exaucer. Tiwa ya we abasi do Au se nom de de je. Jésus-Christ, j'ai prié. Toyi Jesu to mengo de te. Amen. Nishe. Eh bien, voilà, que Dieu vous bénisse. Na jo ni dona mi. Merci pour votre attention. Mi do ndo mi na mi do to Priez mi. également pour nous-mêmes. Mi wada na mi le lo sunga. À la prochaine. E iwe de Au vonu. revoir. E dabo.